L'écoute est une compétence essentielle qui peut enrichir la communication et renforcer les relations. Cette capsule propose quelques étapes clés pour enseigner l'écoute à nos élèves de manière efficace. Avant toute chose, pour favoriser l'enseignement de l'écoute, il est important de créer un environnement où les apprenants se sentent à l'aise et respectés, c'est-à-dire de mettre en place une gestion de classe sécurisante et bienveillante. Les actes pédagogiques suivants sont recommandés. Établir des règles de communication en nommant et en enseignant les comportements attendus. Encourager une attitude d'ouverture en invitant les élèves à accueillir les erreurs des autres et à accueillir les commentaires constructifs qui leur seront faits. Adopter soi-même, comme professionnel de l'enseignement, un bon comportement d'écoute en étant présent et intéressé par les discussions des élèves, en prenant le temps de réfléchir avant de répondre aux demandes des élèves et en donnant le temps aux enfants de s'exprimer. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour une personne que de se sentir écouté. Après que les élèves ont pris conscience de ce fait, questionnez-les sur ce qui fait qu'on se sent écouté. Quels sont les gestes, les attitudes qu'on peut observer chez une personne qui nous écoute vraiment? Il serait approprié d'illustrer aux élèves un contre-exemple et un exemple d'écoute adéquate d'une même conversation et de demander aux élèves d'identifier les différences entre les deux contextes. Je vous propose ici quelques pistes d'observation à attribuer aux élèves. Le contact visuel. Maintenir un bon contact visuel démontre que l'on est attentif. Expliquez aux élèves aussi que certaines personnes ont de la difficulté à maintenir le contact visuel, ce qui ne veut pas dire que l'autre ne les écoute pas. Il faut donc savoir reconnaître les autres signes d'écoute pour sauter à la conclusion. La paraphrase, c'est lorsque la personne qui vous écoute répète ce que vous venez de dire dans ses propres mots pour s'assurer de sa compréhension. Lorsque la personne qui vous écoute pose des questions de précision afin de clarifier et approfondir sa compréhension, c'est un signe que cette personne nous écoute. Ces quelques éléments sont des objets à enseigner et sont aussi des objets à observer lors des conversations entre les élèves afin de vérifier si vos élèves font le transfert de votre enseignement. Afin de mettre vos élèves en contexte d'écoute, vous pouvez profiter des exercices interactifs ou du travail collaboratif déjà présents dans vos différentes activités pédagogiques. Voici quelques idées: des jeux de rôle, le moment de la causerie, un échange à deux sur une lecture, un enseignement par les pairs sur une résolution de problème ou toute autre situation potentielle qui sont déjà dans la classe. Et surtout, après toutes les activités d'écoute, il est recommandé de faire une rétroaction sur ce qui a été bien fait et sur ce qui peut être amélioré. Une réflexion sur ses propres capacités d'écoute peut être très bénéfique sur les apprentissages. Proposez alors aux élèves d'auto-évaluer leur propre écoute afin d'identifier leurs difficultés et leur permettre de réfléchir aux solutions possibles pour être plus compétents dans cette dimension. En considérant toutes ces propositions, vous pouvez aider vos élèves à développer des compétences d'écoute efficaces, enrichissant ainsi leur communication et leurs relations.